Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour un autre jason ciné numéro 46. On est déjà rendu là. Puis aujourd'hui, ça n'est tout un 3 excellents films que j'ai à vous reviewer. On va dire ce mot-là, reviewer. Je parle de Dune, Eternals, Ghostbusters Afterlife, et je parle aussi de la bande-annonce du prochain Jurassic Park, nommé Jurassic World Dominion. Oui, un bout de passé, j'avais dit que mon trio de films était vraiment bon. Ben, aujourd'hui, je confirme que c'est encore le cas. Tu sais, honnêtement, ces 3 films-là, d'un monde sans COVID, auraient tous sorti dans la même été et auraient été des blockbuster movies comme d'été, tu sais. Mais là, ils ont sorti dans le mois de octobre, novembre. Tu sais, c'est comme pas la blockbuster season, tu sais, mais ils ont quand même il y en a 2 des 3, ça fait un petit peu de sa sortie, puis ils ont très bien fait au box-office, et l'autre vient de sortir, Ghostbusters vient de sortir, je l'ai vu, ça fait 3 jours de sortie, malgré que la première fin de semaine a été au-dessus des expectations des analystes, donc c'est vraiment bon. Mais tu sais, saucer dans le mois de juin, juillet, probablement, je dis ça, probablement ça aurait fait plus. C'est dû à dire, parce que la COVID est encore plus présente dans le mois de juillet. So, c'est dur à dire, mais oui, pour le temps que ça a sorti, qu'un A de temps, ça a très bien fait. Je commence avec Dune du Québécois Denis Villeneuve. Je lui donne un très beau, et honnêtement, vous avez pas idée comment proche que ça passait d'être un 5 sur 5, mais je me suis dit, Jonathan, il va en avoir d'autres, ça fait que faut qu'il y a un jour qu'il y a de quoi qui est meilleur. Ça fait que je donne un 4.5 jaseux sur 5, mais un solide 4.5 jaseux sur 5. Denis Villeneuve qui a fait un masterpiece dans mon livre à moi, un chef-d'œuvre avec Dune. Pourquoi je lui ai pas donné 4.5? Je m'ai dit 5 sur 5. Je m'ai dit, faut clairement que je vous donne une raison, parce que là, je vais vanter le film de A à Z. Honnêtement, la seule raison, c'est que, pis là, c'est pas un spoiler, mais tu sais, comme, en tout cas, c'est pas un spoiler. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de guerre, de fight. Il y en a, là. Don't get me wrong, le film est quasiment, le film crime, il doit être quasiment 4 heures. Faire sûr que je me trompe. 4 heures, 6 mois. Quasiment 3 heures, non. On se calme là pour moi. 2h35. OK. So, mais tu sais, tu mets un autre 10 minutes de fight gars, là, il y a un 5 sur 5. Mais c'est l'affaire, c'est que je sais que c'est ça que je cherchais va d'être dans le 2, parce que je connais un petit peu l'univers de Dune. Souvent, en gros, l'univers de Dune est un univers ultra compliqué. C'est pas pour tout le monde. Puis chaque personne qui m'en a parlé puis qui voulait aller voir, je leur ai envoyé un link. Things to know before watching Dune. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui... Moi, je connaissais l'univers, on va dire, plus que partiellement. Quand même pas mal. J'ai vu le original, j'ai écouté la télésérie, la bonne, pas l'autre marde qu'ils ont fait après. Puis, en écoutant le film, j'ai essayé de me mettre à la place d'une personne qui ne connaissait pas l'univers. Puis, je suis prêt à dire qu'ils l'ont quand même bien expliqué. Ça fait que, tu peux aller voir ça sans avoir aucune connaissance, mais attends-toi à oui, tu vas être mêlé un petit peu. Oui, c'est beaucoup de développement de personnages, de plot. Il y en a beaucoup, là. Mais c'est la cinématographie, l'esthétique du film, le visuel, les scènes, c'est mental. Denis Villeneuve, regarde, c'est pas parce que c'est un francophone québécois que je le vends plus qu'un autre, ça aurait pu être Guillermo del Toro, Quentin Tarantino, ça aurait dit la même affaire, là. C'est esthétiquement, visuellement, ce film-là est un bijou, c'est un diamant à voir, c'est beau. L'histoire est bonne, l'histoire est pognante, le personnage, là, ça n'a pas de sens, le monde qu'il y a là-dedans. Timothée Chalamet, regarde, je vais même toutes les nommer, ça vaut la peine que je nomme tous les acteurs qu'il y a là-dedans parce que c'est une brochette de fou, là. Ça, on a Timothée Chalamet qui joue Paul Atreides, qui est le personnage principal. Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Stephen McKinney, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista. Après ça, il y a un autre pareil, il est pas beaucoup dans le film, est-ce qu'il est... Tac.
Ah oui, Charlotte Rampling, qui est comme une plus vieille actrice, là. Il y a aussi David Dalmatian qui a joué dans Suicide Squad, c'était Polka Dot Man. Il y a Chang Yi-Chen, qui est un autre acteur up and coming. C'est une brochette d'acteurs de malade. En gros, je vais vulgariser parce que ne pourrais jamais vous expliquer dans mes mots et surtout à un temps réaliste l'histoire de Dune. Mais en gros, on suit deux familles. La famille Atreides, puis la famille, là, je veux tout la misère, Harkonnen, qui sont, y a-t-il une famille qui est bonne, y a-t-il une famille qui est méchante? À première vue, oui. Les Atreides sont les bons, puis les Harkonnen sont vus comme les moins bons. Mais, pour ceux et celles qui connaissent l'univers de Dune, c'est peut-être pas nécessairement comme ça va finir. J'en dis pas plus. En gros, la famille Harkonnen, dans le fond, les Harkonnen, ont pied sur terre, sur une planète qui s'appelle Arrakis, qui est basically une planète désert, avec les fameux Sandstorm que tout le monde a déjà vu, puis que même dans le poster, si vous écoutez vidéo, on voit. Eux autres, ils vont sur cette planète-là uniquement, parce qu'ils vivent dans l'espace, ils vont uniquement là, je veux dire, cultiver le spice, qui est c'est pas une épice, là, mais c'est on va dire c'est un élément qui est basically très addictif. Mais l'affaire c'est qu'il y a du monde qui reste sur Arrakis, sur la planète, on les appelle les Freemen ou Freeman. Je suis pas tout à fait clair comment est-ce que la prononciation. Mais les autres ils vivent là-dessus, ça fait que les autres c'est comme des junkies parce qu'ils sont tout le temps en train de respirer cet élément-là, cette dust-là, c'est une dust comme genre bleutée, là. C'est-tu bleu ou rouge? Mais whatever. Moi, je pense que c'est bleu. Mais les autres, comme quand t'es comme sous l'effet de la spice, tes yeux viennent bleus. Mais comme, tout bleu. C'est pas moi j'ai les yeux bleus, là, mais les autres, c'est tout bleu. Mais turn out que les Freemen, c'est des combattants, mais comme next level. Là. C'est des meurtriers les fois 1000, OK? Puis il y a l'Emperor. Il y a l'Emperor qui, dans le fond, qui rule la galaxie, on met ça de main. Puis qui fait un genre de cadeau à la famille Atreides et leur donne Arrakis, la planète. Donc, les Harkonnen, nous autres, sont déportés de la planète, ils retournent à leur spaceship et tout ça. Puis, ils sont pas contents. Ça tourne autour de ça. Mais aussi, là-dedans, t'as un petit peu comme de magie. T'as la mère à Paul Atreides, qui est jouée par Timothée Chalamet, qui, elle peut genre lire dans les pensées, voir dans le futur pis tout ça. Puis lui est potentiellement le seul homme à avoir ce gift-là qui normalement est seulement à des femmes. Puis ça tourne autour de ça. Il y a une petite histoire d'amour là-dedans. Il y a une fight de la famille contre l'autre famille. Il y a le struggle des Atreides pour cultiver l'élément de la spice. T'as du backstabage un beau pis de l'eau. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je peux facilement faire des spoilers, mais c'est sublime. Comme ils ont déjà annoncé, comme au début, c'est marqué Dune Part 1. Ce rate-là, tu sais qu'il va y avoir une suite, mais si ça aurait floppé, il y aurait pas eu de suite. T'sais. Mais ça ultra bien fait. Les critics sont, excusez-moi le langage, sont bandés sur ce film-là. Le public a adoré ce film-là. Ils ont annoncé à 100% qu'il était en train de préparer le script. Le script est déjà fait, mais de peaufiner le script pour Dune Part 2, qui va commencer à filmer l'été 2022 et va sortir l'été 2023. Si que, évidemment, la COVID peut les laisser faire, là. Mais, on parle vraiment, la plus belle exemple, je pourrais vous dire, là, c'est un mélange que si Game of Thrones aurait un enfant avec Lord of the Rings, ça donnerait Dune. C'est la plus belle exemple, je peux vous dire, c'est ça. C'est ça. T'as l'affaire des familles avec Game of Thrones, t'as la quest d'un nouveau monde avec des bébites, puis comme plein de personnages comme attachants avec Lord of the Rings, met ça ensemble dans l'espace, avec comme c'est la plus belle exemple. Si vous avez aimé Game of Thrones, si vous avez aimé Lord of the Rings, je peux pas comprendre que vous aimeriez pas Dune. C'est à ce point-là. Puis évidemment, il y a une suite. Le film finit sec, mais c'était voulu, là. Mais moi, je me projette dans le futur ou l'avenir, whatever, que si, exemple, il n'y aurait pas eu de 2, ça aurait été
une fin de marde. Mais on le sait tout qu'il y a une suite, fait que ça passe dans le beurre. C'est comme que je dis à mes friends. Fellowship, Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, le premier film de Lord of the Ring, tout seul, pas d'être bon. Mais, dans l'ensemble, avec Two Towers, avec Return of the King, quand tu mets ça ensemble, c'est un masterpiece. Mais j'ai un feeling que ça va être le même feeling qu'on va avoir avec Dune Part 1, parce que ça va être une trilogie, by the way. Ils font Part 2, c'est sûr, ils vont faire Part 3, là. Mais, que Dune Part 1 va être le même feeling que Fellowship of the Ring a eu pour moi dans l'univers de Lord of the Ring, mais là, cette fois-ci, dans l'univers de Dune. Un film que sans ça, les suites marchent pas, mais que tout seul, c'est freaking bon, mais ça finit weird, il manque de quoi? Ben, il manque le jus qu'il va y avoir dans le 2 et dans le 3. Et voilà. Donc, à voir absolument, j'aurais payé des centaines de dollars pour le voir en IMAX. On n'a pas IMAX par ici. J'aurais legit pu me rendre. Y a-tu un IMAX? Y a pas de IMAX à Moncton. Je pense que le plus proche par ici, c'est Halifax. Je m'aurais pas rendu à Halifax pour voir un film, là. Ben, on s'entend. Si ça aurait été à Moncton, honnêtement, je pense que je me rendais à Moncton le voir en IMAX. C'est à ce point-là, là. So, anyway. Dune. Hey, freak, parler 10 minutes d'un film. Je pense que c'est la première fois que je parle 10 minutes d'un film, mais c'est... Puis, comme je vous dis, c'est comme... La seule raison pourquoi j'ai pas donné 5, parce que clairement, vous pouvez voir que j'ai capoté ma centaine de vie sur ce film-là, c'est que je me dis, le prochain, s'il est encore meilleur, ben, je vais encore donner 5. Il y aura pas un assistant comme wow factor, tu sais, là. Mais, c'est 4.999. C'est mental, pour vrai, là. Bon, prochain film, Eternals. Nouveau film de l'univers Marvel. Je lui donne un 4 genre sur 5. Un autre très bon film. Très bon film avec un astérix. Parce que si vous aimez l'univers Marvel, vous allez être perdu dans ce film-là. Et j'explique pourquoi. Parce que tous les films de Marvel, que ce soit Ant-Man, Iron Man, Thor, Guardians of the Galaxy, name it, même les Avengers, ont toutes la même recette. Comme, sans être pareils, ils sont tous pareils. Pourquoi je comprends ce que je veux dire, là? Mais tu sais, tous les films Marvel se ressemblent jusqu'à un certain point. Mais Eternals, comme c'est le mouton noir de Marvel, ressemble aucunement aux autres films de Marvel in my book. Pour autant, c'est-tu moins bon? Non. J'ai vraiment aimé ça. Mais je vous mentirais pas que c'est un film avec beaucoup d'informations. Dune a beaucoup d'informations. Ça, n'en go plus. Je vais expliquer pourquoi. Dans le fond, les Eternals, c'est... Ils disons pas c'est des dieux, mais en mot bout c'est pas mal des dieux. C'est des superhumans qui sont apportés sur la Terre par le 5000 before BC, dans le fond, before Christ. C'est ça que c'est? BC? Before Christ, moi. Par le Celestial Aramesh, Celestial, dans le fond, qui rule les galaxies, dans le fond, dans l'univers Marvel, pas dans la vraie vie. Pour tuer une invasion de Deviants. Dans le fond, c'est des méchants venus de d'autres planètes, d'autres galaxies sur la Terre. Dans le fond, ces 10 personnes-là, je vous les nomme après parce que ça vaut la peine. Les 10 personnes-là sont envoyées par Aramesh pour tuer tous les Deviants. Puis, ils arriveront en moins 1500, en moins 5000, dans le fond, en 5000 BC. Puis, ils tueront le dernier Deviant en 1521. Donc, dans le fond, en 1521, ils ont fini leur mission. Mais Aramesh leur dit de rester là et d'aider la Terre à grandir. So, dans le fond, eux autres leur donnent du knowledge aux humains, donnent des choses que les humains n'auraient pas pu créer par eux autres mêmes, pis tout ça, dans le fond, la roue, des pompes, en tout cas, un paquet d'affaires qu'il y a dans le film. Puis, ben, ils sont 10. Mais là-dedans, il n'y a que... Ils deviennent des êtres humains. Ils se créent des familles, mais les autres, ils vieillissent pas, ils mourront pas. Comme exemple, il y en a un, ben, il est gay, c'est comme le premier personnage gay le deuxième personnage gay officiel de Marvel, parce que Valkyrie dans Thor est lesbienne, mais comme on l'a jamais vu frencher une fille ou fourrer une femme, tu sais. Mais comme lui, on le voit frencher son chum. C'est officiellement le premier personnage gay de l'univers Marvel. Mais il adopte une petite fille, petit garçon. Puis il y en a d'autres, il y en a une qui se fait un chum puis tout ça.
Puis il y en a d'autres qui restent, dans le fond, ils se promènent de pays en pays, puis ils trouvent le temps long. Parce qu'ils se demandent pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils restent encore là, qu'il y a absolument rien qui se passe pendant, tu vois, 1521, pendant quasiment 500 ans, si je pense, 500 ans. Ça fait 2021, c'est ça que c'est. Puis les 10 personnages, je vais vous les nommer. Tous les personnages, dans le fond, tous les Eternals ont un pouvoir. Un pouvoir. Moi, ça m'a fait perdre des points. Parce que dans mon livre à moi, il y en a là-dedans qui est useless, qui pourrait se faire tuer demain, mais qui crèveront pas. Mais il y en a qui sont super powerful. Ouais, je vous les nomme. Parce qu'il y a une liste, là. So, c'est des weird noms, by the way. So, on a Cersei, qui, elle peut manipuler des matières. Dans le fond, elle peut transformer un arbre en roche, transformer l'eau en lave, vous comprenez le concept, là. Qui, elle, c'est Gemma Chan, c'est une des personnages principaux. On a Icarus, qui est comme le Superman des Eternals. Lui, dans le fond, il est ultra fort pis il peut voler. Il peut shooter des lasers par ses yeux, pareil, là. Dans le fond, c'est vraiment le Superman des Eternals. Il est joué par, fuck it, je vais aller sur IMDb, ce sera peut-être plus simple. Richard Mazdin, il était dans Game of Thrones, justement, j'en parlais tantôt. Eternal, je n'aimerais pas toutes les... Richard Madden, ok, bon. Je n'aimerais pas tous les acteurs, là. Après ça, on a Makari, qui, elle, est ultra vite. Donc, elle est genre beaucoup plus vite que Flash. Il a comme genre fait une petite hint à ça, là. Il y a Kingo, qui, lui, il peut utiliser la Cosmic Energy, dans le fond, l'énergie qu'il y a dans l'air, puis il est transformé comme en boule, en jet comme de feu, en stream de laser, whatever. Après ça, on a Gilgamesh, qui est le super ultra duper fort de la gang. Il fesse, ok? On a Tina, qui est jouée par Angelina Jolie, qui, elle peut créer des weapons, elle peut créer des armes, comme avec n'importe quoi. Dans le fond, c'est une weapon creator. On a Phastos, qui est le premier officiellement gay, là. Lui, il a le pouvoir de l'invention. Il peut inventer n'importe quoi. Dans le fond, c'est lui qui donne le knowledge aux humains pour que eux autres grandissent de génération en génération. On a Sprite, qui est un enfant. Elle peut faire des illusions. Dans le fond, c'est comme une magicienne, on met ça de même. Dans le fond, il y a une fight, puis là, il y a plein de sprites partout qui pop up, et ils sont pas qui est la vraie, pis tout ça, vous comprenez le concept, là. On a Droog, qui lui peut mind control le monde, dans le fond, le pouvoir de contrôler le cerveau du monde. Et on a Ajax, qui est joué par Salma Hayek, qui est la leader des Eternals. Elle, en fond, elle a pas de pouvoir autre que guérir. Elle a un healing power. Mais tu sais, là-dedans, là, il y a que c'est inutile. Phastos peut il a le pouvoir de l'invention, mais tabarnak, excusez, mais tire une balle dans le corps, pis il est fini. Tu sais, là-dedans, il y a 6 que je vois qui est utile. Les autres, bah, tu sais, c'est bien de valeur, mais comme Casting Illusion, ok, fine, tu sais, tu peux persuader du monde, whatever. Après ça, t'as le Mind Control, ok, alright, fine. Healing Ability, sure. T'es comme le gars. Puis Power of Invention. Ces 4-là, on dirait dans mon livre à moi, il n'y a pas rapport. Mais dans les 3, mes préférés, mon préféré, c'est Gilgamesh, le fort, il est mental. Suivi de Kingo, parce qu'il est comique. Il est friggin' drôle là-dedans. Puis, je vais aller avec Tina, la Angelina Jolie, la créatrice de Weapon. Puis il y a aussi un gars qui suit Kingo tout le long. Il se nomme Karun. Il fait un reportage tout le long sur Kingo, qui est comme un genre de star du Bollywood, là, comme en Inde. Puis il est juste hilarious, il est friggin' drôle, whatever. So, basically, ça tourne autour de ça, comme là, quand que Thanos a fait son fameux blip, ça a ouvert de quoi, puis les Deviants ont retourné sur la Terre, puis là, les Eternals se gather back ensemble, parce que ils sont tous séparés un petit peu au travers de la Terre. Il y en avait qui étaient à New York, il y en avait d'autres qui étaient en Inde, il y en avait d'autres qui étaient en Amazon, whatever. So, ils se retrouvent ensemble pour fighter Crow, qui est comme le main Deviant, avec une batch de petits Deviants qui se passent. Il y a beaucoup d'informations. Ça mise de sport sur certaines choses. La diversité culturelle là-dedans est juste trop wide open, puis c'est pas nécessaire. T'sais, ils ont pris 2 Asians, 2 Noirs, un enfant, une plus mexicaine. Après ça, ils ont pris il y a un gay. Après ça, il y a quelqu'un d'autre. Il y en avait un autre, c'était
allons, ciboule, comment s'appelons ça, là, t'es genre en pause, homme, pauvre femme, friggin' oui, vous savez ce que je veux dire, là. Mais tu sais, comme, dans les comics, c'est pas de même. Ben, tu sais, ça, selon moi, a pas ajouté de plus au film. Mais on dirait qu'ils ont trop fait exprès de faire ça, puis ils ont trop mettre ça de l'avant-plan, puis ça enlève à l'enjoyment. Il y a des bouts, t'es comme, ben oui, mais ok, esprit. Comme, je m'en fous que c'est un homme ou que c'est une femme, je m'en fous qu'il est noir ou qu'elle est blanche, je m'en fous qu'il est gay ou qu'elle est, tu sais, je m'en fous de ça. On dirait, c'est comme, ils piquent trop là-dessus, ben c'est irrelevant à l'histoire, c'est complètement irrelevant à l'histoire. Ça, tu sais, je dis pas ça apporterait quelque chose de plus que au plot, non. On dirait qu'ils ont trop voulu faire ça pour juste dire, hey, nous autres, on a touché à tout le monde. Il n'y a pas d'affaire à chialer. Je crois que c'était inutile. Mais oui, regarde. Je suis content, par exemple, pour le premier personnage gay officiellement. Ça, par exemple, je suis vraiment content. Mais l'autre affaire des nationalités, puis comme des enfants, puis là, des plus vieux, pis ça n'a pas rapport, on va dire, ça n'a juste pas rapport. Mais au bout de la ligne, c'est un bon film. C'est loin d'être un des meilleurs films de Marvel. C'est même pas dans mon top 10, là. Mais c'est quand même très divertissant parce que tu découvres beaucoup de différents personnages. Puis il y en a là-dedans. Ben, regarde, je vous dis, il y en a là-dedans qui est mort. Dans les 10, le film finit pas à 10, là. Je vous dirai pas comment, mais le film finit pas à 10. Puis il y en a au moins là-dedans un bon 4-5 qu'on va pouvoir continuer à voir dans l'univers Marvel puis que j'ai hâte de voir avec d'autres personnages. Parce que ils sont ensemble. Il y a aucun, comme exemple, Thor arrive pas à un moment donné puis t'as pas genre Ant-Man qui part pas, pis c'est juste eux autres. Il y a rien de nouveau. Il y a rien, absolument rien d'autre de l'univers Marvel autre qu'ils mentionnons Thanos à un moment donné avec le bleep, tu sais. Mais tu sais, j'ai hâte de voir, on va dire, je sais pas moi, ben là, je peux pas nommer faire certains spoilers, là. Alors, regarde, j'ai hâte de voir certains personnages avec d'autres personnages de l'univers Marvel. Tu sais, moi, voir un genre de débat en Thor pis un d'autre des hommes là-dedans, ça serait priceless. Ou en voir Captain Marvel dealer avec, exemple, Cersei, tu sais, là, je trouve ça mental. Mais oui, ça que c'est. Mais, au moins un point 5 a été ajouté par les deux end credit scenes. Je vous dis pas c'est quoi. Mais, la première end credit scene nous transporte dans le vaisseau des Eternals, et il y a un time warp qui ouvre, puis il y a deux personnes qui sortent de là. Je vous dirais pas c'est qui. Mais deux personnes qu'au début on est comme, c'est ça. Ça, dans le fond, je viens vous dire, dans le fond, c'est pas Captain America puis Iron Man qui sort, là. Deux personnes qu'on connaît pas. Il y en a un qui se présente. Ah, cool, nice, cool. Puis l'autre, il y en a un qui présente après ça, l'autre qui sort. Mais c'est l'autre qui sort qui est comme, qui est, en tout cas, je vous dirai pas plus. Puis à la fin, on a un autre end credit scene avec un gars dans le film qui n'est pas un Eternals. Mais, guys, fuck it, ça, je peux vous le dire parce que je suis sorti. Ben, je vous dirais pas c'est quoi, mais je vais vous dire c'est quoi dans le fond. C'est Kit Harington là-dedans, qui est le chum de Cersei. Mais lui qui est un être humain, ben normal. Mais à la fin du film, il dit comme, j'ai un historique de famille différent. Pis ça finit de même. Ben t'es comme, hein? Qu'est-ce que le rapport? Mais le rapport est à la end credit scene. Puis, il a une voix qu'on entend à la fin. Il y a personne dans le film qui mentionne c'est qui, c'est quoi, c'est patati patata. Mais le producer nous a dit, la producer, Chloé Zhao, a dit c'était qui. Ça fait, vous pouvez le trouver facilement, mais si vous le trouvez pas, demandez-moi puis je vais vous dire c'est qui. C'est un nouveau personnage de l'univers Marvel, que ça fait longtemps, que moi j'attends, qui fait officiellement son entrée avec cette voix-là. Mais il y a un film qui s'en vient avec lui, et il va être dans d'autres choses aussi. Mais, je t'ai excité. Au début, je suis comme, c'est qui? Je savais pas. Puis comme, je sors après le film, puis je check ça, puis je vois ça, je suis comme, non. So, moi, je suis excité, puis je vois quelque chose raid là qui me fait penser à ça, en tout cas. Non, moi, c'est pas plus. So, Eternals, si vous êtes un fan de l'univers Marvel, absolument, faut vous l'écouter, c'est même pas une question. Si vous êtes pas un fan de l'univers Marvel, honnêtement, vous allez peut-être aimer ça. Parce que ça, c'est pas comme un film Marvel. Et voilà. Puis je finis ça, hey, ça à 24 minutes, ça y va. Je finis ça avec Ghostbusters Afterlife, que j'ai vu avec mon chummy Freddy Boy hier soir. Puis les deux, on était très contents. Je lui donne, là, Fred, je me manque complètement tout ce qu'il aurait donné. Mais moi, je sais pas, je donne un 4.5 jaseux sur 5.
Oh, mesdames et messieurs, que ce film-là était bon. Dans mes notes, je marque comme exemple, là, pour Dune, j'ai marqué comme le nom des familles, le nom de la planète. Eternal, j'ai marqué dans le fond, ça rapport aux Deviants, les années. Pour Ghostbusters Afterlife, j'ai marqué wow. That's it, that's all. Si vous êtes un fan de Ghostbusters, et je parle du 1 et du 2, pas de la marde qui ont sorti avec Melissa McCarthy en 2016, ça, enlevez ça de votre tête au plus Christ. Ce film-là est mental. Comme je peux pas dire parfait. Pas parfait parce que je peux pas donner 5. Mais c'est un 4.5 moins fort que Dune. C'est un 4.7.5. Là, tu sais, c'est pas un 5, mais c'est un solide 4.5. Ça suit, ben, regarde. C'est-tu un spoiler, je dis ça? Là, faut que je me watch. Non, ça suit un spoiler, moi. Ça suit une famille, OK? Une famille avec une maman qui est tout seul, son homme est parti, avec un adolescent de 15 ans, je pense, c'est bon, 15 ans, puis une fille plus jeune, je crois, comme 12 ans. Puis, ben, turn out que sa mère a pas d'argent, ils se font éviter leur appartement, puis ils déménagent sur la maison du père à la femme qui est décédé. Mais turn out que le père à la femme, c'est un ancien Ghostbuster. Mais là, je vous dirai pas c'est lequel, mais vous avez pas besoin de chercher midi 14 heures. C'est assez évident que c'est. Parce que dans la vraie vie, il y en a un en vrai qui est déjà décédé. Tu comprends? Mais les autres savent pas. Les enfants ont jamais su que c'est leur grand-père, ils l'ont jamais vu. Lui a décollé sur une quest de l'apocalypse patati patata. Puis ça joue tout. Là, il y aura pas beaucoup d'informations parce qu'il y a des spoilers across the board partout. Mais j'ai feelé la même vibe que quand j'ai écouté le premier puis le deuxième. C'est canon au premier puis le deuxième. Dans le fond, c'est vraiment une suite, là. C'est 30 ans après le premier, je pense, qu'ils ont dit, le whatever, là. Il y a il y a pas de caméo, il y a des personnages qui reviennent, je vous dirais pas qui, je vous dirais pas you, je vous dirais pas comment. On retrouve la good old Ecto-1, les trappes de fantômes, le blaster, je me rappelle pas ce qu'est le nom, mais du sensor pour trouver les fantômes, l'affaire qui lève de même, là, plus c'est proche, plus ça fait comme, puis quand c'est un méchant, c'est un demon et non un fantôme, ça donne un choc, là. Ça fait que je veux dire, là. J'ai tellement trippé sur ce film-là, là, comme vous avez pas idée. C'est 2h04, ça passe comme une demi-heure. Comme je disais à Fred après qu'on a décollé, je suis comme freak, j'ai pas même pensé garder mon téléphone une seconde dans le film, ça passe même, c'est tout bon. Tu sais, le acting est bon là-dedans. Paul Rudd joue là-dedans, là, le petit boy, les cheveux tout frisés dans Stranger Things, regarde, là, je suis bon là-dedans, il va falloir que je mentionne son nom, fuck it, là. Ghostbuster Afterlife. So, il y a Carrie Coon, qui est la maman des enfants, il y a Paul Rudd, il y a Finn Wolfhard, puis il y a McKenna Grace, qui honnêtement, moi, je me rappelais pas de l'avoir déjà vu dans quelque chose, puis ben, turn out qu'elle a joué dans Handmaid's Tale, que moi, je n'ai pas écouté, mais autre que ça, elle joue dans Young Sheldon, actually. What the fuck, c'est elle? Ah! No Wonder me disait de quoi? Ah, ben oui, j'ai déjà vu, c'est bon, là. Au début, je suis comme crème. C'est parce que elle a les lunettes, elle joue comme une petite nerd, cheveux tout curly, pis d'habitude, elle a les cheveux straight, là. So anyway. Il y a elle, il y a Logan Kim, un petit asiatique qui joue, et là, je sais pas, il joue Podcast. C'est ça que son nom dans le film, Podcast. Lui, là, c'est un hit. Je l'ai adoré. Mental. Puis ben, il y a d'autres mondes que je nommerai pas dans le film. Puis c'est tellement bon, ça joue autour de ça, eux autres déménageons la vieille shack à son grand-père. Puis ben, ils trouvent, dans le fond, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, il y a une secret hidden base, pas une base, mais un sous-sol. Puis ben, il y a des fantômes, il y a de quoi qui se passe dans une montagne, je vous rentrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de mentions de choses qu'il y avait dans le premier, puis il y a tout cas, whatever. Mais je sais même pas comment rentrer, c'est parce que je veux pas vous spoiler. La fin, j'ai eu le moton, là. Il y a un moment à la fin du film, là. Ah, désespoir. Si Fred n'aurait pas été à côté de moi, j'aurais versé une couple de larmes, mais là, j'ai mania, je suis comme, esprit. Si ma femme m'arrêtait là, j'aurais braillé, là. Mais, c'est touchant à la fin.
C'est un tribute au monsieur qui je le nommerai pas, là, mais qui est décédé, là. En tout cas, je veux le voir à nouveau. Comme, je veux legit le voir à nouveau. Mon petit veut le voir. Si que ça serait pas que ce serait 2h04. Parce que là, après 1h15, 1h20 au cinéma, là, je le perds, ben là, à quelques vous restez 50 minutes, ça va être long, attendre longtemps, là. Ben, oui, il y a certains, comme Frédéric, il y a un bout, il y a un institut. Il y a un soul. Mais comme, ça fait pas dad peur. Oui, les bouts, c'est comme, oh, ben, c'est pas si pire que ça. Je pense pas que Loric ferait des cauchemars pendant 3 semaines. Mais je vais le watcher avec Loric à la maison. Puis je vais comme le préparer quand il y a des bouts plus énervants. Mais, un autre highlight, il y a les mini Stay Puft, qui est comme un autre highlight du film, c'est des mini, tu sais, le gros Marshmallow Man, Stay Puft, là. Mais là-dedans, il y a des mini pis take over un Walmart. C'est priceless. C'est mental. Anyway, so regarde, écoutez le film, c'est épique. Vous allez capoter, vous allez triper. C'est juste ce que j'ai à dire. Écoutez-les. Écoutez-les. En même temps, je dis ça, si vous avez pas aimé Ghostbusters, écoutez-les pas, parce que vous allez pas aimer ça. Tu files Ghostbusters de 1984, là, à 100 000 à l'heure, mais en 2021. C'est ça qui est mental. Anyway, ça que c'est 3 bons films cette semaine. Cette semaine, c'est ce genre ciné ici. Puis je finis avec la bande-annonce de Jurassic World Dominion, qui sortira en salle dans un bout. Mais la première, c'est même pas prévu. C'est le premier prologue, c'est 5 minutes. Le premier 5 minutes du film a sorti, puis je suis assez fucking excité comme la merde. Ça sort le 10 juin 2022, soit cet été. L'été vient de finir. So, en gros, pendant comme 4 minutes du prologue, on est, je sais pas combien de temps avant, dans l'ère des dinosaures. Puis ben là, il y a des dinosaures qui se promènent, il y a une fête en dos aux dinosaures, puis c'est tellement bien fait. Puis là, tu vois le fameux mosquito qui pique le T-Rex. Puis là, ça change à la fin du film Jurassic World. Le deuxième de la dernière trilogie, là. Extinction? Jurassic World. Fallen Kingdom en 2018. Parce que il y a des dinosaures qui se sont escapés à Las Vegas, je pense. Puis ben t'as un hélicoptère qui chase un T-Rex qui s'en va dans un cinépark. Mais comme ça a tellement de la bon. Ah, ça a de la bonne. So, c'est ça que je vous dis, écoutez les premiers 5 minutes. C'est même pas un thriller, là. Je suis déjà excité, c'est même pas un thriller. So, ça que c'est, ça dit, hey, 32, je pense que c'est le plus long genre ciné ever, je m'excuse, mais oui. So, prochain genre ciné, il va avoir House of Gucci Poussu, et les autres, on verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Allez voir les films, allez les écouter si ils sont encore dans les cinémas proches de chez vous, ou écoutez-les sur les streaming services, vous allez en avoir sur HBO Max ou whatever. Mais les 3 films que je parle de absolument à écouter. Sur ça, c'était John Le Jaseux pour Jason Ciné numéro 46. Peace out. Hashtag Josette Cinéma, on aime ça. Salut!